La loi portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun consacre l'université-entreprise comme un concept majeur depuis 2023. Pour accélérer cette vision du chef de l'État en faveur de l'employabilité et de l'entrepreneuriat agricole des jeunes, la filière banane-plantain du Cameroun et plusieurs instituts privés d'enseignement supérieur scellent un partenariat stratégique. Objectif, incuber 500 étudiants. Cette cinquième cohorte baptisée Promotion Paul Biya rassemble la crème de la jeunesse estudiantine. 150 étudiants de l'université privée Siantou, 150 de l'Institut universitaire des sciences et techniques de Yaoundé, 50 de l'Institut universitaire sous-régional bilingue Agenla Academy, 100 de l'Institut universitaire Djankou de Kongsamba et 50 de l'Institut supérieur Fang de Messamena. La cérémonie solennelle de remise des kits d'amorçage s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'École nationale d'administration et de magistrature, en présence de membres du gouvernement et des promoteurs des IPES partenaires. Unis dans une solidarité d'acier, le président de la FBPC, les étudiants, les promoteurs d'IPES et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ont délivré des messages porteurs d'espoir. Nous avons baptisé cette promotion Paul Biya. Désormais, jusqu'à ce que vous vendiez la banane plantain, vous êtes la promotion Paul Biya. Et je voudrais qu'on lui fasse cet honneur, que dans 12 mois, on lui envoie ne serait-ce qu'un régime en Vomeka. Face au regard parfois inquiet ou critique que certains acteurs de notre société portent sur la jeunesse, nous voulons être lucides et responsables. Une jeunesse animée par l'ardeur et un ardent désir de mettre ses talents, son intelligence, son énergie au service direct de la construction nationale. Dans la chaîne de valeur de la banane plantain, nous utilisons tout, du régime au tronc, aux feuilles. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne rêverait pas à ce que les troncs de banane là nous servent à produire du papier et qu'on n'importe plus de papier? Je pense que ça apportera une plus-value. Après leur passage dans le centre d'incubation à Kribi, où ils recevront une formation pratique et un accompagnement technique, ils viendront mettre en pratique les enseignements reçus en créant des exploitations agricoles sur des terrains mis à disposition par notre institution universitaire. Et au bout d'un an, ils vont, n'est-ce pas, récolter le fruit de leur dur labeur. Ce fruit sera partagé. Ces étudiants auront 30% de ce qu'ils ont fait, l'établissement 30% et la filière 30%. C'est cette possibilité qu'offre la filière banane-plantain et c'est pour cela que nous avons très vite accepté de faire partie de cette promotion. Le chef de l'État vous demande d'oser, de créer, d'innover et d'être les réels entrepreneurs agropastoraux dont le Cameroun a besoin. Aussitôt la cérémonie protocolaire achevée, la première cuvée de cette cohorte constituée de 25 étudiants de l'IUSTI reçoit son paquetage d'amorçage. Direction immédiate, le centre d'incubation de Mbébé. Il est 1h du matin lorsque le convoi immobilise au Sérou, à Mbébé. La fatigue et le sommeil n'alternent en rien le programme initial. La règle d'or est claire. Un bon agripreneur doit rester en éveil, quelles que soient les circonstances. Après la vérification des effectifs, place immédiate à la première leçon du programme national d'éducation civique axé sur le réarmement moral, civique et entrepreneurial. On va mettre à votre disposition tous les éléments contenus dans les 3 dimensions du Proneg Réamos. Le premier, c'est quoi? Le réarmement moral. On vous conduit à garder le moral haut parce que vous avez choisi
la création de richesses, elle se fait avec un moral haut. Quelques heures plus tard, à 5 heures précises, retentit l'heure du réveil musculaire. Les incubés travaillent les muscles, ajustent le pas et renforcent leur discipline de fer. 1, 2, 3, halte. J'ai appris à marquer le pas, se synchroniser en équipe. J'ai appris à faire les pompes, les abdos. Adapté grâce à la discipline que nous avons appliquée en fonction des groupes que nous avons formés. Nous avons effectué quelques groupes et nous avons eu 1 heure pour se réveiller, pour appliquer cela. C'était pénible, mais on s'est adapté. À cette routine s'ajoute la minute du civisme. Chaque matin, après le rituel de la levée des couleurs, un incubé expose sur un thème d'actualité, prônant haut et fort les valeurs morales et patriotiques. Pourquoi nous les jeunes, nous avons un impact sur le fonctionnement des institutions? Parce que, étant étudiants, nous avons des démarches administratives à faire. Il est donc question pour nous de ne pas simplement nous appuyer sur la parenté, comme on le dit souvent. J'ai un parent à tel endroit, ce sera plus facile pour moi. Non. Aujourd'hui, on dénonce aussi la corruption. Pourquoi? Parce que la société est en train de se gâter complètement avec l'histoire de corruption. On ne fait plus rien sans pot de vin. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on veut. Dans le domaine purement agricole, le rythme est soutenu. Séance théorique en matinée et immersion pratique l'après-midi. Les apprenants sont imprégnés de généralités sur la banane plantain, l'identification des différentes variétés et le choix du matériel végétal approprié, notamment les plants pifs, plants issus de fragments de tiges et les vitroplants. Pour garantir une production à haut rendement, l'accent est mis sur les techniques de pointe, la disposition à haute densité, soit 1666 plants par hectare en ligne jumelle et en quinconce, le hautenage, l'aubanage, l'irrigation, la fertilisation, sans oublier la lutte intégrée contre les maladies et les ravageurs. C'est une variété hybride, ça c'est pour ce qui concerne nos variétés locales. Voilà la variété qu'on appelle le vrai corne. Pourquoi le vrai corne? Observez ici là. Généralement, cette variété a souvent de 1 à 4 mains. Nous avons appris comment choisir un bon site pour notre culture de bananeraies plantain. Nous avons également appris des techniques pour augmenter notre rendement par an et comment augmenter la densité, les différentes méthodes qui permettent d'augmenter la densité dans une parcelle et également augmenter le rendement au cours d'une année. Sur le choix des variétés, on a des variétés locales et des variétés améliorées. Dans les variétés locales, on a le French corn, on a le faux corn et on a le vrai corn. Et dans les variétés hybrides, nous avons les hybrides FIA 21 qui résistent mieux aux maladies et à la sécheresse. On a également parlé des matières végétales. Après la théorie, place à la pratique sur le plateau technique. Machinisme agricole, afin d'avoir quelques bases sur l'utilisation de quelques machines qui peuvent servir pour l'entretien par exemple d'un site. À l'instar de la débroussailleuse, qui est une machine, je dirais, motorisée portative, qui permet de débarrasser une parcelle des différents adventices présents. Alors celle-ci est composée du moteur qui permet de fournir l'énergie à la tige de transmission. Parce qu'on a le moteur, la tige de transmission et l'outil de coupe. Donc là maintenant nous avons le moteur qui fournit l'énergie nécessaire à la tige de coupe qui va émettre le mouvement à l'élément, à l'outil de coupe. Donc c'est à travers cette action-là qu'on peut maintenant effectuer le désherbage ou le défrichage d'un site. Maintenant pour démarrer la machine, on regarde d'abord si elle est à stade. Si elle n'est pas à stade, on met d'abord à stade. Maintenant, après avoir mis à stade, on met le pied gauche sur la tige de transmission. Après, on effectue un mouvement pour démarrer le moteur. Ainsi démarrer. Maintenant,
Maintenant, là, on va faire porter sur l'élément de soutien pour stabiliser la machine, pour éviter tout accident quelconque. Tarières, débroussailleuses et tronçonneuses sont maniées avec dextérité par les incubés. La FBPC voit les choses en grand. Ici, on prépare déjà les esprits à une production de dimension industrielle. J'ai appris des nouvelles techniques, comme peut-être prendre des gabarits, mesurer directement pour faire passer facilement le travail et gagner en temps. Parce que auparavant, je faisais beaucoup plus sur des décamètre, donc j'ai appris beaucoup sur le terrain. Et maintenant, j'ai appris à manipuler la tarière, celle qui nous permet de creuser facilement. Puisque nos méthodes classiques, on disait que on utilise le plantoir. J'ai beaucoup appris certains trucs, l'utilisation des machines comme la débroussailleuse et la tarière. J'ai appris comment manier ça, comment utiliser ça. Ici, nous sommes venus pour rentabiliser. Avant, on produisait à l'hectare 1171 plants. Maintenant, nous voulons produire 1666 plants en l'hectare. Donc, nous sommes venus renforcer les techniques que nous connaissons déjà pour avoir ce rendement. Nous nous sommes rendus au 3e jour de l'incubation ici au centre de la FBPC à Mbébé. Et rassurez-vous, pour que ces jeunes incubés puissent tenir le bout, il y a un chef cuisinier qui se bat au quotidien. Au quotidien, il prépare au moins 3 repas pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, travailler dans de très bonnes conditions. Nous irons à sa rencontre. Il est juste là derrière, dans cette cuisine. Je suis en train d'apprêter le petit déjeuner pour les incubés qui sont là depuis 3 jours aujourd'hui. Donc c'est leur petit déjeuner comme ça, là, comme tous les matins quand ils sont là. Après le petit déjeuner, ils auront le déjeuner à midi et le soir, ils auront leur souper. Oui, à chaque étape, le menu est varié. Comme c'est midi-ci, ils prendront la viande du bœuf avec une sauce relevée, accompagnée avec les ignames. Et le soir, ils prendront du poisson à la sauce persil. Une fois la trouaison effectuée avec précision, vient l'étape cruciale du planting. Ici, sur ce sol fertile de Mbébé, les vitroplans produits sur place sont mis en terre par les étudiants eux-mêmes, matérialisant ainsi le passage du statut d'étudiant à celui de véritable acteur de l'économie agropastorale. Mais l'entretien du champ est une toute autre école. Pour dissiper le moindre doute dans l'esprit des étudiants, ces derniers sont conduits sur un second plateau technique pour s'exercer aux techniques d'effeuillage. On a sélectionné le faux tronc d'un bananier là où on a coupé le régime. Parce que c'est là où on a coupé le régime qu'il faut choisir le faux tronc. On a donc coupé et divisé. Et là maintenant, on range alors l'endroit
On va bien positionner notre piège à chanson. Ok, et là, tu poses dans le piège. D'accord. Donc, à partir maintenant du deuxième jour, on viendra donc commencer à visiter nos pièges. Ouais, un peu. Là, maintenant, ça émet les odeurs. S'il y a des chansons là, quelque part, qui cherchent là où ronger les nouveaux bulbes, ça va plutôt venir au niveau de ces pièges. Et là, on va donc visiter les pièges et commencer donc à récolter les chansons pour donc diminuer la population des chansons qui veulent attaquer notre bananeraie. Il est préférable de poser le piège à chansons sur les tiges qu'on a fleuries. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il y a un jeu hormonal. Un jeu hormonal qui se passe à la floraison. Les bananiers qui n'ont pas encore fleuri n'ont pas ce jeu hormonal. Donc, et les chansons cherchent alors ces hormones pour venir alors poser leurs œufs, pour que leur processus de multiplication s'effectue donc au niveau des bulbes, des tiges qui ont déjà fleuri. Comme il pleut, vous pouvez me regarder, la majorité de ces racines au niveau des poils absorbants. Voici ce qu'on appelle les poils absorbants. C'est ça qui absorbe. Vous voyez, c'est noir. Cette banane est déjà beaucoup attaquée par les nématodes. Au 5e jour de la formation, après avoir bravé la terre sous le soleil en journée, les regards se braquent le soir à 21h05 sur l'écran de la chaîne d'information en continu CRTV News. Grâce à un vidéoprojecteur, les incubés revivent avec émotion la cérémonie de remise des kits d'amorçage tenue à l'ENAM le 3 juin dernier. Une fierté légitime, d'autant que, parmi les pionniers de cette cohorte, Paul Biya figure 4 étudiants venus de la sous-région Afrique centrale, 3 du Gabon, 1 de la République du Congo. Ces derniers ont reçu l'exploit d'apprendre et de chanter en chœur l'hymne national du Cameroun. Alors l'hymne national du Cameroun, j'ai réussi à l'apprendre durant cette semaine d'incubation que nous avons passée au FBPC. Grâce à l'implication du lieutenant, il nous a permis non seulement de connaître les textes parce qu'il a ménagé tous les efforts possibles pour nous fournir les textes. Il nous a également inculqué des notions telles que la discipline et la volonté. Et ce sont ces disciplines-là qui m'ont permis à moi de m'imprégner de ces textes-là et de pouvoir chanter l'hymne national comme tous mes autres camarades, pour ne pas me sentir différent des autres. La formation intensive au centre d'un bébé s'achève par 2 modules majeurs animés par les experts du RIAMORS. L'entrepreneuriat face au défi de l'import-substitution et le respect des symboles nationaux. Grâce à la formation que nous avons suivie ici, que je suis habilité à faire, à pratiquer désormais. Et je me dis que si je rentre dans mon pays avec ce genre de formation, avec ce genre de compétences, je serai à même de pouvoir produire et d'aider mon pays à arriver à une certaine suffisance alimentaire. D'une nuit à l'autre, l'ambiance change, mais l'esprit de corps demeure. C'est le traditionnel soir au village autour d'un grand feu de bois, faisant preuve d'un dynamisme remarquable. Tous les incubés participent à l'animation culturelle. Concours de danse, karaoké et autres jeux viennent agrémenter cette soirée mémorable.
Le mardi, avant de reprendre la route pour Yaoundé, un détour s'impose par la cité balnéaire de Kribi. Un moment de détente bien mérité sur la plage pour sceller cette aventure humaine. Des amphithéâtres de l'ENAM au centre d'incubation de Mbébé, ces 25 pionniers rentrent transformés, armés de compétences techniques et de morale d'acier. À leur arrivée, ils sont valablement reçus par le président directeur général de l'IUSTI. De savoir qu'ils ont passé un séjour agréable à Kribi et qu'ils reviennent sains et saufs. J'avais mon œil et mon cœur de ce côté-là. Donc jusqu'au moment où ils sont arrivés à Kribi, autour de 1h du matin, c'est vers 2h que je me suis couché parce qu'il fallait m'assurer qu'effectivement ils sont bien arrivés. Et tout au long de leur séjour, je suivais, j'étais intéressé de savoir comment ça se passe et s'il n'y a pas de problème. Et voilà, aujourd'hui, ils reviennent tous en bonne santé, pleins d'enthousiasme. Et lorsque j'ai échangé avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ont appris beaucoup de choses. Aussi bien sur le plan technique qui concerne la banane plantain que sur le plan moral, le plan éthique, le plan civique. Ils ont beaucoup appris. Et je vois qu'ils sont véritablement enthousiastes, n'est-ce pas, pour commencer à mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant leur séjour à Kribi. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons très rapidement mettre à disposition, n'est-ce pas, les parcelles qu'on leur a promis pour qu'ils commencent donc à créer leur bananerai. Nous allons voir avec le président de la filière, M. Tony Obam, pour pouvoir programmer, n'est-ce pas, les autres. Il ne s'agit pas seulement des étudiants qui font dans l'agronomie, même ceux qui sont dans la santé, ceux qui sont dans l'industrie, ceux qui font la communication, la gestion, tous veulent aller vivre cette expérience. En transformant ces étudiants en capitaines d'industrie agricole, la FBPC et ses partenaires posent les jalons d'une souveraineté alimentaire concrète. La génération import-substitution est en marche et elle a désormais les mains dans la terre.